3, nous lisons du 1er au 10e verset, Exode chapitre 3. Si on peut nous aider à lire. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un beau pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, le Hétien, les Amoréens, le Phérézien, le Hévien et les Jébusien. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ajoutons Apocalypse chapitre 3, du 14e au 19e verset. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nullité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je réponds et je châtie.
Ngai nazali koloba pe na kopesa fimbu. Tous ceux que j'aime, Na banso nazali kolinga. aie donc du zèle et répands-toi. Zwa keso pe miyambola. Avec Dieu enfermé dans les secrets, là, dans l'esprit, j'ai contemplé sa face. Tirant de nouvelles forces pour faire la course. Oh, j'aime m'enfermer Avec toi. avec Dieu enfermé dans les secrets. Là, dans l'esprit, j'ai contemplé sa face. Tirant des nouvelles forces pour faire la course. Oh, j'aime m'enfermer Avec Dieu. Bien-aimé tendre Père Céleste, Molingami tatana bo mukolo nyonso. nous sommes au soir de ce jour, Seigneur. Biso ye na pokwa ya mokolo oyo nzambe. Nous sommes au soir de l'évangile. Biso na pokwa ya sango elamo. Nous sommes au soir de ce glorieux message. Tokomi na pokwa ya sango kitoko oyo. Nous sommes au soir de notre vie. Tokomi na pokwa kutu ya bomoi na biso. Et c'est au temps du soir que tu descendais en Éden. Na tango na pokwa nde okitaki na Edena. Tu révélais ta face à Adam et Ève avant le péché. Obandaki kotalisa elongi na yo na Adama pe Eva ya Tu communiais kopasuka. avec eux, Seigneur. Ozalaki kosola na bango nkolo. Leur donnant l'énergie pour continuer la marche. Opesaka bango bokasi po ete bakoba kotambola. Cette communion fut brisée, Seigneur. Bokanyango ekatanaki. Mais Kasi ce jour-là au calvaire, mokolo wana na ekulusu. alors que tu fus percé à la croix, Wana otobolamaki na le ekulusu. voile du temple se déchira. Ate elamba na tempelo Le epasukaki. chemin du retour à l'arbre de la vie fut ouvert. Nzela oyo ezongisaka na nzete na bomo Afin efungwamaki. qu'enfermé avec toi, Po ete kokanga melongo na yo. le voile tomba derrière nous, Elamba kokweyaka nsima na nous biso. puissions communier avec toi. Tokoka kosolola Nous lisusu na puissions nous yo. tenir comme la verge d'Aaron, Totelema wana lokola lingenda comme la nalona. cuve contenant la manne, Lokola mwa sanduku ezalaki na recouvert mana. des ailes de chérubin, Oyo ezipami na mapapu na avec la caisse de bakeluba. bélier tombant sur nos âmes, Na mafuta kouta na banyama. Pour nous Kokwelaka na rafraîchir. bomoto akati mpo na kopesa et biso nous donner makasi. la grâce Kopesa na biso ngolu. de marcher en ce temps terrible de la fin, Ya kotambola na tango ya somo ya malgré suka. la persécution, Oh wapi kolungwa malgré na les minyoko. épreuves, Kolungwa na malgré les minyoko. difficultés, Kolungwa na bakokoso. être des témoins fidèles. Tozala banzendeneke ya Une solo. référence, Seigneur, Likonzi ya une kotalelaka. preuve Elembo. que ta mort n'a pas été vaine. Liwa na yo ezalaki ya pamba te. Rencontre-nous ce soir. Kutana na biso na poko oyo. Loin-nous de ta présence, Pakola biso Seigneur, na bozali no et nzambe. sois l'orateur et l'auditeur, Zala molobi po moyoki. alors que nous nous consacrons à toi, Tomikabi epa na au yo. nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci Seigneur, veuillez reprendre vos places. Matondi nkolo bokokaki kofanda. Nous vous saluons avec joie dans le nom parfait du Seigneur Jésus-Christ. Tokopesa bino mbote na esengo na kombo na nkolo Yesu Kristo. Nous croyons que vous vous portez bien. Tozobanza ete boza nzoto malamu. Vous vous portez bien? Boza nzoto malamu. On peut prêcher le message. Tokote ya liteya. Ah, parce que quand les gens ne sont pas bien, ça ne sert à rien de Soki bato prêcher. nzoto malamu te tina te ya koteya. Nous sommes en train de parler
du christianisme ou de la religion. C'est une chose tellement importante. Cela s'adresse à chacun de nous. Cela s'adresse à l'expérience de tout un chacun. Ce que tu fais là, c'est du christianisme ou de la religion. La religion, c'est l'ensemble des principes. Une liste de choses à observer. Alors tu as devant toi ça comme un canevas. Tu compares chacune de tes paroles, chacun de tes gestes par rapport à ce canevas-là. Et tu t'en tires. Tu es satisfait. Tu es content. Ça, c'est de la religion. C'est comme ça qu'était le jeune homme riche. Il a observé toute la loi de Moïse depuis sa jeunesse, depuis la maison de son père. Qu'est-ce qu'on pouvait encore demander de plus au jeune homme riche? S'il était allé devant le sacrificateur, il devait lui serrer la main et lui tapoter sur le dos. S'il était allé dans l'assemblée des pharisiens, on pouvait lui donner un poste dans l'église. Mais quand il est venu devant celui qui était plus que la loi de Moïse, il lui dit, il te manque une chose. C'est ça la jonction entre la religion et le christianisme. Le christianisme, c'est au-delà de la religion. Et dans notre péricope ce soir, nous voyons Moïse. Vous connaissez son histoire. Cet homme était né d'une manière spéciale. Il était la réponse aux prières de M. Amram et de sa femme Jochebed. Il était la réponse à ces prières-là. Vous savez comment il avait été jeté dans l'eau? Il avait été repêché par la fille de Pharaon. Vous connaissez ça. Mais vous pouvez comprendre comment, vivant dans la maison d'un lévite, parce que son père et sa mère étaient de la tribu de Lévi, il était éduqué selon la loi juive. C'est ce que Jochebed lui transmettait. Il lui parlait d'Abraham, il parlait d'Isaac, il parlait de toutes ces choses-là. Et Moïse écoutait ces choses. Il apprenait ça. Il avait été élevé dans la religion juive. Selon l'Ancien Testament, la loi qui est entre leurs mains. Mais devenir grand, il fut remis à la fille de Pharaon. Et il reçut maintenant une autre éducation. Là, il devient grand, puissant et intelligent. Mais dans sa tête, il savait qu'il était juif. Sa mère lui appelait chaque jour. Un jour, avec tout ce qu'il avait comme bagage, il s'est engagé d'aller accomplir la volonté de Dieu. Il est allé prendre contact avec ses frères. Il a trouvé un Égyptien qui était en train de maltraiter un Hébreu. Il l'a attrapé, il l'a tué, il l'a caché dans le sable. Venu le jour suivant, il croyait qu'il allait trouver un bel accueil. Il trouve ses deux frères en train de se battre. Il s'interpose, il les sépare. Celui qui avait le dessus s'adresse à Moïse. Il dit, qui t'a établi juge entre nous? Qui t'a placé chef sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Maintenant Moïse se rappelle que quand il faisait le Messie n'était pas là. Parce que la nouvelle s'est répandue partout. Et il a fui l'Égypte. Quand Pharaon a pris ça, il a commencé à le rechercher. Il arrive en Éthiopie. Là, il tombe dans
les mains d'un monsieur qui avait 7 filles. Et il le maria à une de ses filles. 40 ans durant dans le désert. Moïse oublia même la pensée de l'exode. Il oublia même qu'il était né pour être un libérateur. Il devint un simple berger. Avec un bâton à la main, il courait toute la journée derrière les brebis, les amenant d'endroit en endroit pour les perdre, les abreuvant à la fin de la journée, les ramenant à son beau-père. 40 ans durant. Mais un jour, s'il lui avait oublié, mais celui qui avait fait la promesse à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays donné, on va la servir pendant 400 ans. À la fin de ce temps-là, moi je vais les ramener ici. N'avez pas oublié. Toi, tu peux oublier la parole. Tu peux oublier la promesse. Tu peux oublier ce que Dieu t'avait dit un jour, ou ce qui est dit à ton sujet dans le message. Mais Dieu n'oublie jamais. Il est le maître de temps et de circonstances. Il agit chaque fois dans la saison convenable. En ta saison, Dieu se rappellera de la promesse. Il descendra vers toi et tu seras surpris comme Moïse. Moïse parcourait le sentier habituel qu'il amenait dans le désert pour paître le troupeau. Et Jéthro, son beau-père, mais pendant qu'il marchait, il voit un grand buisson qu'il avait toujours vu. Mais ce jour-là, ce buisson était en feu. Il y avait une grande flamme de feu à l'intérieur. Il n'y avait rien d'anormal. Mais quand il a regardé, il a vu que le buisson ne se consumait pas. Il dit non, mais ça ce n'est pas possible. Je dois aller un peu voir. En s'approchant, la voix sort du buisson. Il appelle Moïse, Moïse. Il n'a pas donné un nom quelconque. Il n'a pas appelé monsieur. Il n'a pas appelé berger. Non, Dieu te connaît par ton nom. Si Dieu doit traiter avec toi, il t'appellera par ton nom. Il t'appellera dans ta langue natale. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les prophéties du genre. Et il y a un sorcier ici. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a nommé les sorciers par son nom. Il peut donner un avertissement. Il dit si tu ne te mets pas en ordre, dans 2 semaines je vais te dénoncer. Les temps venus, il va citer le sorcier par son nom. Parce que Dieu nous connaît, il n'a peur de personne. Moïse, retire tes souliers de tes pieds. Parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Moïse obéit, il retire ses souliers. La voix continue à parler. Il dit je suis le Père, Abraham, Isaac, Israël. J'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu la souffrance que lui fait souffrir les enfants d'Égypte. Ces cris sont montés jusqu'à moi. Je me suis souvenu de ma promesse. Et je suis descendu pour les délivrer. Je désire annoncer à chacun ce soir que le même Dieu qui avait entendu les cris d'Israël, le même Dieu qui avait vu la souffrance d'Israël, le même Dieu là, quand il crie, quand il pleure, quand il gémit, à cause de ton champ qu'on a volé, à cause de ton argent qu'on a détourné, à cause de ton salaire qu'on a supprimé, le même Dieu là entend, le même Dieu voit, le même Dieu se souvient de sa promesse. Alléluia.
Amen. Il dit si on vous attaque, cela ne viendra pas de moi. Ne dites pas que tout ce qui vous arrive c'est Dieu. On casse ta maison, on vole les choses à l'intérieur. C'est Dieu. Non, 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 non. Si on vous attaque, cela ne viendra pas de moi. Une prostituée vient, il ravit ton mari. Il dit c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Si on vous attaque, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque vous attaquera tombera à cause de vous. Alléluia. Amen. À la saison de Dieu, au temps marqué par l'Éternel, il s'occupera de vos ennemis. Il s'occupera de vos adversaires. Il s'occupera de ces sorciers-là, de ces féticheurs-là, de ces magiciens-là. Ce n'est pas toi, mais l'Éternel s'occupera de lui. Il se souviendra qu'il a dit dans sa parole que je vais dresser pour toi une table en face de tes adversaires. Oh, que mes adversaires ne meurent pas. Que mes adversaires ne meurent pas. Qu'ils vivent longtemps. Mais à ma saison, au temps marqué par Dieu, il va dresser une table devant mes adversaires. Il va oindre d'huile ma tête. Les adversaires en train de regarder. Ils voient l'huile couler sur mon corps. Il admire ma beauté et mon éclat. Alléluia. Amen. J'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris que lui font pousser les Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer. Voici je t'envoie. Oh my. Qui suis-je? Qui suis-je? Tu m'envoies, mais qui suis-je? Est-ce que vous êtes là où moi je suis? Qui suis-je? Non, c'est que tu es là. Avec ta taille, avec ta couleur, avec ton niveau d'études, avec tes biens. Quand Dieu te choisit, tu es le choix de Dieu. Amen. N'approche pas de ces lieux. C'est de ça que nous parlons ce soir. Ces lieux-là, c'est ça le sable sacré. L'endroit où le surnaturel rencontre le naturel. L'endroit où l'Éternel rencontre la créature de temps. L'endroit où le Dieu Tout-Puissant rencontre l'homme faible. L'endroit où le Dieu très saint rencontre l'homme pécheur. Le sable sacré. L'endroit où tout commence. Amen. Amen. Branham est venu devant l'église. On lit les Écritures, il dit ce soir, je vais vous apporter un message que j'ai intitulé « Et dès ce moment ». Dans le message de dès ce moment, William Branham montre qu'il y a des saisons dans la vie des gens où certaines choses arrivent. Et depuis ce moment-là, les choses ne sont plus les mêmes. Il y a un endroit où vous rencontrez sur le sable sacré. Et à partir de cette rencontre, vous ne pouvez plus être la même personne. Tout change. Tout le monde le remarque. Tout le monde est étonné. Même vous-même vous êtes étonné. Parce qu'une nouvelle histoire commence à partir de ce moment-là. Dans ce message, William Branham parle d'un homme, un prédicateur. Il avait invité une fois à aller visiter l'asile de fous. Quand ils entrent dans l'asile de fous, je suis dans le message du 31 décembre 1959 parce qu'il y en a 3 ou 4. Alors ils sont entrés, il a trouvé les gens partout en désordre.
Ceux qui dormaient sur le capot de véhicule. Finalement, on a vu un monsieur qui avait les pieds sur le pare-choc d'une voiture. La tête ici sur l'avenue. Le prédicateur dit à William Branham, occupe-toi de celui-là. Le frère Branham arrive. Il dit bonjour monsieur. L'homme ne répond pas. Il dit monsieur, je vais te parler. L'homme ne bouge pas. Monsieur, je vais te parler. L'homme dit à moi que tu me payes une bière. Le prédicateur a vu que le frère Branham ne s'y connaissait pas dans cette matière-là. Il est revenu sur ses pas. Il s'est approché de l'homme. Il dit qui es-tu? Il dit à moi que tu me payes la boisson. Il dit nous sommes des prédicateurs. Nous ne pouvons pas ajouter du chagrin à ton chagrin. Qui es-tu? L'homme s'est redressé. Il avait fait caca dans ses habits. Il n'avait pas la force de se déplacer. Il redresse la tête. Il dit je sonde droit vers la montagne. Il dit vous voyez ce grand bâtiment là. C'est la grande banque de ce pays. J'en étais une fois le directeur. Le directeur d'une banque dans l'asile de fous. Avec le caca sur les habits. Il dit mais un jour en revenant du service, je suis entré dans la maison. J'ai trouvé une lettre sur la table. Dear John, cher Jean, cher Jean. En ouvrant la lettre, c'est mon épouse qui m'avait écrit. Il dit je suis au regret de te dire qu'aujourd'hui je te quitte. J'emporte avec moi les enfants. Et au revoir. Il dit ma tête avait disjoncté. Je l'ai cherché dans toutes les chambres. J'ai passé une blague, ce n'était pas une blague. J'ai cherché un fusil. Je voulais me faire sauter la tête. Je n'ai pas trouvé de fusil. Je suis sauté dans ma voiture. J'ai couru jusque dans un bar. Je me suis saoulé. Rien n'a arrêté mon émotion. Les jours suivants, je ne suis pas allé au service. J'ai repris à boire. Et depuis ce moment-là, je suis ce que je suis. Il y a des choses qui arrivent. Des fois elles sont mauvaises. Des fois elles sont bonnes. Et le christianisme, c'est aussi quelque chose qui arrive quelque part. Quelque part où tu peux désigner du doigt que c'était à tel endroit. Parce que le christianisme, ce n'est pas une citation qu'on t'a expliquée. Ce n'est pas la divinité de Jésus-Christ qu'on t'a démontré. Ce n'est pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Le christianisme, c'est Dieu rencontrant l'humain sur le sable de temps. Et depuis ce moment-là, la personne devient une autre personne. Il commence à appartenir à une autre dimension. Il commence à vivre une autre vie. S'il n'y a pas d'endroit, s'il n'y a pas de temps où cela est arrivé, je regrette de te dire ce soir que tu es seulement en train de faire de la religion. Et je peux entendre un amen. Je sais que c'est grave, mais il faut que Dieu nous aide. Vous devez écouter et saisir ce que nous disons ce soir. Dans son message du 31 décembre 1959, paragraphe 66 à 75. Veuillez suivre avec moi la lecture. Du christianisme ou de la religion. Demandez à votre voisin, regardez-le en face, dit ma soeur, c'est du christianisme ou de la religion.
Je te vois monter et descendre. Je te vois faire beaucoup de démonstrations. C'est du christianisme ou de la religion? Si c'est du christianisme, pendant ton parcours, tu dois avoir un endroit, un temps, une saison, où le Dieu du ciel s'est souvenu. Amen. Amen. Qu'avant la fondation du monde, il t'avait connu, il t'avait élu, il t'avait prédestiné à cette grande gloire. Et en sa saison à lui, il est venu te tendre la main pour te sortir du chaos du monde et t'élever dans la dimension des hommes. C'est surnaturel. Qu'on nous lise un peu. Lisez d'abord. Nous commettons des erreurs. Et nous faisons des vœux la nuit du nouvel an pour les briser le lendemain. Nous tournons la page et nous adressons des vœux et nous allons auprès des prêtres. Pas nous, mais les catholiques les font. Et nous nous confessons. Et nous faisons vœu de tempérance. Et nous venons à l'autel. Et nous tournons la page. Mais tout ça, c'est en vain. En effet, la prochaine fois que quelqu'un se trouvera sur notre chemin, ou quelque chose comme ça, ce vieux tempérament colérique ressortira tout de suite de ses gants. Chaque fois que nous avons des ennuis ou quelque chose comme ça, ça va se passer encore. Mais il y a un lieu où un homme peut venir, un moment, et ça le changera pour toujours, pour l'éternité. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, a dit Jésus. Un homme peut venir à Dieu et sa destination éternelle est complètement changée. Et un homme peut rencontrer Dieu et il ne peut plus jamais être le même. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester toujours la même personne que vous étiez. Amen. Amen. Ici, Branham parle la veille du nouvel an. Le temps où les gens viennent à l'hôtel faire des vœux. Je ne vais plus boire. Je ne vais plus me fâcher. Je ne vais plus me prostituer. Bêtise. Le lendemain, tu vas répandre ces choses. Il dit la seule chose qui peut changer ta vie, c'est quand tu rencontres Dieu. C'est quand tu rencontres Dieu que les choses changent. Tu ne peux plus être la même personne. Et cela ne va pas d'une fête à une autre. Tu deviens une personne changée pour l'éternité. Tu n'es pas quelqu'un sur qui on a appliqué l'anesthésie. Que quand l'anesthésie se termine, tu te réveilles. La même personne, avec la même colère, avec la même adultère, avec le même vol. Non, quand il y a une rencontre avec Dieu, les choses anciennes passent. Toutes les choses deviennent nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Tu t'étonnes toi-même. Tu ne peux pas te reconnaître. Les gens qui te connaissaient ne peuvent plus te reconnaître. En public comme en privé. Dans ta chambre à coucher comme au salon. J'ai pas entendu un amen. C'est quand il y a cette rencontre avec Dieu. Un homme peut rencontrer Dieu. Continuez la lecture.
Si vous vous détournez de lui, vous serez une personne pire que vous l'avez jamais été. C'est comme ce soir Dieu va essayer de rencontrer certaines personnes. J'en vois des gens qui étaient déjà montés sur les piédestals, qui s'étaient déjà donné des grades. Je les vois dégonfler comme les pneus de véhicule. Il préfère que je quitte la chair. Donc je vais rester ici jusqu'à ce que Dieu vous apparaisse. Si vous les rejetez, vous deviendrez pire. On ne rencontre pas Dieu, on reste les mêmes. Tu deviens pire comme les jeunes hommes riches, ou tu deviens changé comme Paul. Mais sinon il y aura un changement. Est-ce que c'est clair? Continuez frère. Si vous les recevez, vous avez la vie éternelle. Et il vous ressuscitera au dernier jour, selon sa promesse. À un moment donné, il y a un homme appelé Abraham qui venait du pays des Chaldéens, et il habitait dans la ville d'Ur. Et il n'était qu'un homme, un brave homme. Peut-être il se pourrait, peut-être que son père adorait les idoles, parce qu'il venait de Babylone. Il n'était qu'un homme ordinaire, et il avançait en âge. Il avait 75 ans, et sa femme en avait 65. Et un jour, Abraham, pendant qu'il était peut-être dans le champ, en train de chasser, ou peu importe ce qu'il faisait, ramasser des baies ou quel était son travail, il a rencontré Dieu. Et dès ce moment, il a été changé. Il a pu appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce qu'il avait rencontré Dieu. Il connaissait la minute et l'heure où il avait rencontré Dieu. Ça l'avait changé. Et Dieu l'a appelé pour qu'il soit le père d'un grand nombre de nations. Et il a cru à Dieu. Et il a cru à sa promesse, parce qu'il avait rencontré Dieu. 25 ans plus tard. Attendez un peu frère. Abraham était un homme ordinaire. Mais le jour où il rencontra Dieu, ce n'était pas une imagination, ce n'était pas une prédication. Non, il rencontra réellement Dieu. Il connaissait l'heure, il connaissait la minute, il reconnaissait l'endroit. Il pouvait prendre quelqu'un, il pouvait prendre Isaac, aller avec jusqu'au pays de Ur. Il dit mon fils Isaac, c'était ici, c'est ici, Isaac, ici. Dieu dit à Moïse, tu feras sortir le peuple. La preuve que cela va arriver, quand tu les auras sortis du pays d'Égypte, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. Quand Moïse et Jésus sont arrivés à Horeb, Abraham pouvait dire, c'est ici où je l'ai rencontré. Le buisson dont je vous parlais là, c'est celui-là. Il était 11h du matin. Ce n'était pas de l'imagination. Non frère,
C'était pas une histoire qu'on avait racontée. Il avait réellement rencontré Dieu. Quelqu'un peut rencontrer Dieu. Et la preuve, on est sauvé. C'est là que commence la marche chrétienne. Bien aimé, gagnons le temps. Allez au paragraphe 85. Je me rappelle encore. Quand j'étais couché là sous le lit d'hôpital, le médecin me donnait 3 minutes à vivre. Mon cœur battait 17 fois la minute. Je rencontrais Dieu. Depuis ce moment-là, je n'ai plus été le même. Il m'est arrivé quelque chose. Personne ne peut me dire le contraire. Bill Branham est mort. J'ai rencontré Dieu. Et quelque chose est entré à moi. Je n'ai plus jamais été le même. Depuis cet instant où je l'ai rencontré, il m'a changé. Il m'a rendu différent. Ce n'était pas une question de faire un vœu de nouvel an. Mais j'ai rencontré Dieu. William Branham l'a rencontré sur le lit d'hôpital. On lui donnait 3 minutes, 30 minutes, 3 minutes à vivre. Et c'est à cet instant-là que Dieu lui est apparu. Que son histoire avait changé. Le Billy Branham qui pouvait prendre un fusil, essayer de tuer les jeunes gens qui s'étaient moqués de lui. Le Billy Branham pouvait prendre un fusil, essayer de tuer un homme qui avait tué son chien. Mouru sur le lit d'hôpital. Celui qui est sorti de là était le Billy Branham ayant rencontré Dieu. Il était un homme changé. Ça n'avait rien à voir avec faire devant à la fin de l'année. Paragraphe 89. Ce que l'homme doit faire ce soir, c'est se trouver face à face avec Dieu. Ce que chacun de nous devrait faire ce soir, cela s'adresse aux laïcs, cela s'adresse aux prédicateurs, cela s'adresse aux hommes, cela s'adresse aux femmes. Je peux entendre un amen. Cela s'adresse aux jeunes gens et aux jeunes filles. Chacun devrait rencontrer Dieu. Comment recommencer la citation? Ce que l'homme doit faire ce soir, c'est se trouver face à face avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, il est une créature changée. Alléluia. Alléluia. Oh, comme j'aimerais pouvoir le dire de la manière que je le crois. Mais quand un homme rencontre Dieu, il est changé. Dès cet instant-là, pour le reste de ses jours, il ne sera plus jamais le même. Parce qu'il a la vie éternelle. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Il a un tout autre aspect. Quand un homme rencontre Dieu face à face, écoutez-moi bien, il est changé pour l'éternité. Toutes ces explosions, tous ces excès de colère, tous ces coups bas,
tous ces mensonges, toutes ces infidélités, toutes ces fornications, ces adultères, c'est parce que les gens n'ont pas rencontré personnellement Dieu. Nous sommes en train d'adorer un Dieu historique. Le Dieu de Branham, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Sans que nous l'ayons rencontré nous-mêmes. Quand un homme rencontre Dieu, toute son histoire change. Amen. 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 Maintenant, demandez de le voir à votre voisin. C'est du christianisme ou de la religion. Maintenant, si je te demandais de répondre, si tu es sincère, la réponse sera: ma soeur, c'est de la religion. Ma soeur, c'est de la religion. Bato Abraham, balataka boye. Basi Abraham, balataka boye. Moto pesa que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tout ça bien énuméré, suivi à la lettre, et cela t'a façonné. C'est de la religion. C'est pour nous avons tous ces problèmes. Le frère tel a détourné l'argent. Il est allé construire une maison. Le frère, la sœur tel, on l'a attrapé avec un garçon. Le frère tel, toutes ces choses-là, c'est parce que nous n'avons que de la religion. Nous avons des religieux à l'église. L'église est remplie de religieux. Et les chrétiens sont rares. 99. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je me rappelle le moment où je t'ai rencontré, Seigneur. Je me rappelle le misérable que j'étais. Moi qui menais une bonne vie vertueuse. Je ne sortais pas. Je ne buvais pas. Je ne jouais pas à des jeux d'argent. Papa Zongela betango malamu yo moko misimba na lito yoba yoka malamu yoka isikawana o brana mazaki nango sans rencontrer Dieu ou azalaki. Papa reprenez. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je me rappelle le moment où je t'ai rencontré. Seigneur, je me rappelle les misérables que j'étais. Moi qui menais une bonne vie vertueuse. Moi qui menais une bonne vie vertueuse. Mais je ne t'avais pas rencontré. Continue, frère. Je ne sortais pas. Je ne buvais pas. Je ne jouais pas à des jeux d'argent. Je ne fumais pas. Ni rien. Mais je savais, Seigneur, quand la mort est entrée furtivement dans cette chambre d'hôpital, il y a quelques 22 ans, il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. C'est là que j'ai rencontré Dieu. Et dès ce moment, Seigneur, j'ai essayé de te servir. Ma vie a été changée. Et tout a pris un aspect différent. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré, Seigneur. Et ce soir, en faisant face à la nouvelle année, je suis heureux de dire que je peux y faire face avec l'esprit du Dieu vivant dans mon cœur. Là, c'est Branham dans la prière.
wana Branham kosambelaka en train de parler à Dieu. Il dit, je me souviens du moment où j'étais rencontré. Moi qui menais une vie pieuse. Alors que toi et moi, ce n'est pas le cas. Même après avoir dit que nous avons rencontré Dieu là, nous n'avons pas atteint ce niveau-là. Nous sommes soupçonnés de sorcellerie. Nous sommes soupçonnés de la magie. Nous sommes soupçonnés d'entretenir des relations extra-légales. Mais Branham avait dépassé déjà toutes ces choses. C'est cette étape-là que nous appelons de la religion. Alors il rencontra Dieu. Et toutes les choses changèrent. Un homme doit en arriver à un moment où il rencontre Dieu dans sa vie. Ça doit arriver à chacun de nous. Tu le rencontres. Il te change. Il fait de toi le genre de personne qu'il veut que tu sois. Il te transforme complètement. Il est quelle heure? Pardon? 17h55. Joseph, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Joseph, bon, j'arrête ici. Vous voulez que je continue? On va aller à 20h. Ça va? Comme c'est avec votre permission. Ah, c'est la première fois que je vous vois si intéressé. La sœur qui voulait déjà partir, elle sort quand même, elle dit Boyete. Il y a un endroit où l'homme rencontre Dieu. Cet endroit-là, nous l'appelons le sable sacré. À partir de cette place-là, la personne devient une nouvelle créature. Et William Branham dit ceci. Dans le message. Et dès ce moment-là, laisse-moi revenir là où je voulais déjà sauter beaucoup de choses. Dans ce moment-là, William Branham dit, oh, c'est merveilleux. Vous savez, quand nous avions commencé à être dans ce message, dès qu'on citait un titre comme ça, nous cherchions la brochure, nous allions la photocopier, parce que nous voulions être à la hauteur. Mais aujourd'hui, non, on peut citer et les gens restent sans leur dire rien. Papa, lisez dans et dès ce moment-là qui vient la deuxième brochure là. Paragraphe 30. Et dès ce moment du 2 mars 1960, paragraphe 30. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile. Personne n'a le droit de se dire chrétien avant d'être en mesure de se référer à un moment de sa vie où il a pu se tenir sur le sable sacré, là derrière le désert, où il sait qu'il a rencontré Dieu. Tous les incroyants du monde, tous les incroyants du monde, tous ces géants intellectuels qui prennent la Bible et donnent des justifications pour réfuter complètement les jours de miracles. C'est du passé. La guérison divine n'existe pas. Toutes ces choses comme le parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de guérison et le baptême du Saint-Esprit, ils peuvent s'infiltrer, s'emparer de votre esprit et vous embrouiller
afin qu'ils peuvent ôter cela de votre mémoire. Ils peuvent vous en dissuader. Je voudrais que vous saisissiez ceci et ne laissez jamais cela vous échapper. Mais si jamais un homme s'est tenu sur le sable sacré derrière le désert, quand il rencontre Dieu face à face, il n'y a pas assez de démons dans tout l'enfer qui puissent lui ôter cela. Il sait qu'il a rencontré Dieu. Il sait qu'il a eu une expérience. Il a parlé à Dieu. Peu importe ce qu'est l'opposition, il peut dire, dès ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Nul n'a le droit de s'appeler chrétien. Demandons encore à notre voisin, est-ce du christianisme ou de la religion? Branham nous aide à avoir la réponse. Nul n'a le droit de s'appeler chrétien s'il n'a pas rencontré Dieu face à face. Sur le sable sacré derrière le désert. Alors tous les démons du monde, tous les incrédules du monde ne peuvent pas l'amener à renoncer à la parole. Même si ça ne marche pas dans sa vie, il n'ira pas à Écron rencontrer Belzéboub. Il n'enverra pas les gens à Andorre pour consulter la sorcière. Vous les voyez ici, mais son oreille est à Okian. Il a envoyé une carte SIM. Il attend qu'on lui envoie ce que le prophète a dit. C'est la preuve que nous n'avons que des religions à l'église. Un homme qui a rencontré Dieu, son histoire a complètement changé. Dans le message de ce mois, paragraphe 49, 1960. Mobunango ya tuku motoba lokasa nango tuku mine na moko. Et nul homme n'a le droit de se tenir derrière la chair. Moto moko tasa na makoki ate masima na mesa koteya. Nul homme n'a le droit de se dire chrétien. Moto moko tasa na makoki akobeta tolo oete azamo Kristo avant qu'il ait été une fois là derrière le désert. Lobaka kamotango mbala moko si akoma simana bisobe sur ces sables sacrés. Kuna nazelo o ezabule où il aura rencontré Dieu face à face. Kuna sikangonde akutana kina nzambe penza. Il a fait une expérience. Abiki likambo moko na nzambe. Vous pouvez prendre tous les docteurs en théologie. Okoka ko benga batokotolo nyonso na likindo. Ces intellectuels roublards qui ont la parole facile pour trouver une explication. Trouver une explication convaincante de tout ceci et de tout cela. Mais lorsqu'on arrive à marcher sur ces sables sacrés, où vous rencontrez Dieu face à face, il n'y a pas assez de docteurs en théologie ou pas assez de démons de l'enfer pour vous ôter cette expérience. Lorsque vous avez rencontré Dieu face à face, quelque part, et que vous avez senti la puissance du changement, d'une nouvelle vie entrer en vous, aucun démon de l'enfer ne peut vous ôter cela. Vous êtes une nouvelle créature et vous avez fait l'expérience dans votre cœur. Vous direz, mais un instant, quelque chose est arrivé. Voyez-vous, vous avez eu quelque chose. La rencontre face à face avec Dieu
quelque chose qui se produit, qui est marqué pour l'éternité dans votre vie, et qui marque votre vie pour le reste de votre existence. Amen. Amen. Ah, maintenant je commence la prédication. Là, maintenant je commence à prêcher. Il y a une chose qu'aujourd'hui les chrétiens refusent d'affronter. La question que je vous ai demandé de poser à votre voisin là, c'est une question que nous devions nous poser nous-mêmes. Mais nous l'évitons. Nous préférons faire semblant. Nous préférons secouer la tête et faire passer la chose. Non, il faut que quelque chose réellement nous arrive. Je vous ai parlé du soleil qui circulait avec la civilisation. Et de la secousse qui se passe maintenant dans le milieu musulman. Il y a un pilote. Il s'appelle Faisal Al-Mabsur. Un pilote expérimenté. Suivez-moi bien, je parle de rencontre avec Dieu. Ce garçon-là était né dans une famille riche. Son père était un grand entrepreneur. Il avait beaucoup d'argent. Il était dans le monde des immobiliers. L'enfant avait grandi dans une vie où l'argent n'était pas un problème. Il avait des domestiques pour chaque besoin. Fils unique. Il était préparé pour remplacer son père. Mais quand il s'asseyait sur le balcon de leur maison, qui donnait une vue sur l'aéroport d'Ariad. Pendant qu'il regardait sur cet aéroport, il voyait les avions voler. Son cœur s'attachait à l'aviation. Il dit à son père, moi je vais devenir pilote. Ils ont discuté, son père ne voulait pas. Comme il insistait, son père a dit, sois pilote, mais je veux que tu sois le meilleur. Il a envoyé aux États-Unis à Phoenix. Pendant qu'il était là, il était logé à l'université là avec d'autres collègues. Lui, il disait à tout le monde qui était là qu'il était musulman. Il n'avait pas besoin de Jésus, il était musulman. Il faisait sa religion à la lettre. Il récitait ses 5 prières par jour. Il respectait le mois de Ramadan qu'ils ont commencé maintenant. Il vivait correctement. Il était généreux. Et il était avec des chrétiens. Pendant qu'il vivait dans cette chambre, un jour, il est revenu des simulateurs, là où ils apprenaient à conduire les avions. Il rentre au home. Il voit son voisin Ariane couché sur le lit, penché sur le lit, en train de prier intensement là. Les autres amis étaient ailleurs. Il dit, Ariane, tu es en train de prier pour l'examen de demain. Ariane dit non. Je suis en train de prier pour toi. Il dit pourquoi? Il dit j'ai compris que tu es perdu. Cela troubla les musulmans. Il s'est dit mais qui est ce garçon? Il veut commencer à prier pour que je sois sauvé. Est-ce qu'il me connaît d'abord? Moi je suis musulman. Mais c'était une semence plantée dans le cœur de ce garçon. Quand il avait fini ses études, il était retourné en Arabie Saoudite. Il était un des meilleurs pilotes qu'on avait au pays. Un jour,
Il conduisait l'avion entre Ariad et Londres. Suivez-moi très bien. Je parle de rencontrer Dieu. Le vol devrait faire 6 heures, à peu près 28 minutes. Après 2 heures de vol, l'avion commençait à manifester des pannes. Des alarmes commençaient à s'allumer. Le moteur 3 venait de tomber en panne. Il s'est désintégré, commençait à envoyer des débris dans l'avion. Ils ont tout essayé avec le copilote. Ça n'a pas marché. Ils ont localisé l'aéroport le plus proche. C'était à Athènes en Grèce. Il dit, après les gens d'Athènes, dites-leur qu'ils nous préparent un moyen d'atterrir. Nous avons des problèmes. Il conduisait les grands porteurs Boeing 777. Ils étaient à près de 30 mètres en haut. Il fallait atterrir. Ils étaient au-dessus de la mer Méditerranée. Ils ont fait descendre l'avion. Ils sont arrivés à 11 mètres. La mer était là. L'avion était devenu incontrôlable. Ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire. Voler un grand avion comme ça avec un seul moteur, l'avion était déséquilibré. C'était impossible qu'ils arrivent de l'autre côté. Cet homme se tient là. Il actionne le microphone. Les haut-parleurs dans la salle commencent à parler. Il dit, mesdames et messieurs, la situation est vraiment critique. Nous avons tout essayé, il n'y a pas d'espoir. Nous allons couler dans la mer Rouge, dans la mer Méditerranée, à moins que quelque chose arrive. Il dit, maintenant j'ai pris. Il était un musulman. Il pouvait appeler Allah. L'avion était plein de musulmans. La semence d'Ariane là atteint le pilote. Il dit Jésus. Non, avant cela d'abord, il nous faut commencer à lui dire à l'intérieur, tu ne peux pas sauver ces gens. Mais moi je le peux. Tu ne peux pas les sauver. 283 personnes. Sans compter les membres d'équipage. Il dit, maintenant j'ai pris. Les gens attendaient qu'ils disent Allah, Allah. Il dit Jésus. Si vraiment tu existes, sauve-nous. Il coupe le micro. L'avion était déjà presque au-dessus de la mer. Les manettes qui ne fonctionnaient plus, il les tient, c'est devenu dur. Il le pousse, il répond. Il répond à l'autre manette. L'avion remonte. L'avion vole 37 minutes en étant en panne. Au moment où il ne pouvait pas marcher. Il a atterri sans problème à Athènes. Il reste là couvert de sueur. Le copilote qui était musulman comme lui, il lui dit, capitaine, est-ce que tu comprends ce que tu viens de faire? Est-ce que tu sais ce qui t'attend à Ariad? Il dit, je le sais. Ça devait être soit la prison, soit être tué. Parce qu'il a cité le nom de Issa, Jésus. Que les gens soient sauvés ou non, ce n'était pas un problème. Quand ils étaient à Athènes,
les messages commencent à entrer. On lui écrivait. La vidéo avait fait le tour du monde. Tous les grands techniciens, les grands pilotes, ils avaient vu que ce qui était arrivé là relevait de l'impossible. Ce n'était jamais arrivé dans le monde de l'aviation. Après venait la prière. Jésus, si vraiment tu existes, sauve-nous. Parmi les courriels qu'il avait reçus, une femme lui écrit. Il dit, Capitaine Faisal, allemand pur, sûr. J'étais dans l'avion. J'étais écouté prier. Je savais que tu n'étais pas un chrétien. C'était la première fois que tu priais. Capitaine Faisal allemand sûr. Tu en as tellement vu que tu ne peux pas ignorer. Dieu, Jésus t'a rencontré d'une manière miraculeuse. Ce témoignage, j'en ai toute une pile. Mais il y a un lien qui les relie tous. Ce lien-là, il est dans le message. Tous ces gens qui passaient par ces expériences, ils priaient. Quand ils arrivaient à être là coincés, choisir entre Jésus dont ils entendaient parler et Allah qu'ils avaient servi, écoutez leurs prières. Jésus, si tu es réel, et vraiment tu existes, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Soyons sérieux. Calmez-vous maintenant, soyons sérieux. C'est la prière que vous avez peur de faire. C'est la prière que vous n'avez jamais faite. Parce que vous n'avez pas la foi que Dieu est réel. Vous êtes en train de servir une philosophie. Vous êtes simplement dans le branhamisme, une religion. Mais ce soir, je mets cette clé entre vos mains. Tenez-vous dans le secret de votre chambre. Après avoir prié, vous êtes consacré à Dieu. Après avoir mis votre vie en ordre, tu t'as dans l'intimité de votre chambre. Seigneur Jésus, si tu es réellement ce dont on parle la Bible, ce dont parle le message de Branham, si tu es réellement cela, donne-moi un signe. Si tu es sincère, la chose va t'arriver là. Et c'est là que tu vas commencer ton christianisme. Tu dois être franc avec toi-même. Tu dois être sincère. Si tu imagines quelque chose, cela ne te changera pas. La peur que tu as là, tu dois la dépasser. S'il peut se révéler aux musulmans, je peux vous citer ici des choses jusqu'à minuit. Pourquoi ne le fait-il pas avec moi? Seigneur Jésus, si réellement tu existes, que tu n'es pas une philosophie, laisse-moi te voir. Il répond aux prières. Il répond aux prières sincères. Alléluia. Amen. Le message, vous avez voulu que je continue? Écoutez, ça va par exemple 161. Non, je termine là. Mais continuez frère, Élisée frère.
Est-ce qu'il y aurait des gens ici ce matin? Et je sais qu'il y en a qui voudraient le dire. Seigneur Dieu, si nous pouvons nous lever. Recommencez, frère. Est-ce qu'il y aurait des gens ici ce matin? Et je sais qu'il y en a qui voudraient dire, Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers moi. Bien que j'ai adhéré à l'église, que j'ai fait une confession, mais il reste quoi? Je ne sais pas ce que c'est. C'est que de me tranquilliser devant toi et d'écouter ta voix, me conduire et m'enseigner. Je ne saurais pas quoi faire. Si tu me parlais d'une voix audible, j'aimerais te connaître pour que tu puisses me parler et diriger mes sentiers. Est-ce que vous voulez lever la main maintenant même pour dire, oh Dieu, sois miséricordieux, que le Seigneur vous bénisse partout. Il y a des mains partout. Continuez simplement à lever. C'est ça. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. J'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres? Juste avant de terminer, Dieu voit vos mains. Là-bas au fond, madame. Et tout au fond. Et debout dans le rangée. Et tout. Dieu vous voit. Et même sur les strates. Ici en haut. Et Samuel a dit, Élie, est-ce que tu m'as appelé? Élie a dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé. Philippiens chapitre 3 verset 7 à 11 et nous terminons. Philippiens mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Mon désir, c'est de les connaître. Seule ta voix, Seigneur, rien que ta voix, tu es le portier, je suis l'argile. Façonnez-moi pas ta volonté pendant que je fais le soumis. Seule ta voix,
voix seule, rien que ta voix, blesse et fatigue, aide-moi, j'ai pris, tout est puissant. C'est vraiment toi, oh, tout j'ai guéri, moi, divin sauveur, c'est ta voix seule, rien que ta voix. Tiens tout mon être, influenceur, donne-moi ton aide, jusqu'à ce que Christ, murmurez quelque chose dans la prière. C'est ta voix, Seigneur, rien que ta voix, tiens tout mon être, influenceur, donne-moi ton esprit, jusqu'à ce que je verrai Christ. Aide-moi, j'ai pris, tout est puissant, c'est vraiment toi,
Rien que ta voix. Tiens tout mon être, influencé. Donne-moi ton être, jusqu'à ce que je verrai dans ta voix. Tendre Père Tout-Puissant, ta parole a été prêchée, les prières ont été dites. Maintenant tout le reste est entre tes mains, Seigneur. Nous croyons que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous croyons, Seigneur, qu'en cette saison, Seigneur, en cette saison, mon roi, tu es décidé à faire quelque chose pour tes enfants. Nous sortir de la religion et nous amener dans le christianisme. Que ta grâce demeure sur tout un chacun. Que ton onction continue à traiter avec nous, Seigneur. Toute la nuit, toute la journée de demain, toute la nuit de samedi, Seigneur. Jusqu'à ce que nous reviendrons ici le dimanche matin. Garde-les sur le chemin. Exauce chacune de leurs prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bon, nous avons terminé pour ce soir. Restez dans cette atmosphère. Même quand vous êtes en train de préparer. Même en montant sur votre lit. Ne sortez pas de cette atmosphère. Et Dieu nous fera grâce. Qu'on ramasse rapidement les offrandes maintenant. Merci pour votre patience. Merci pour la dérogation. Merci pour la dérogation que nous avons accordée d'aller un peu plus loin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche matin. Si telle est la volonté de Dieu. Je vois les invitations, je ne sais pas si c'est celle qu'on doit distribuer, je ne connais pas cette organisation. Bon, musiciens, distribuez ça rapidement. Donnez à chacun une invitation, je crois que ça doit être ça.